Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Céline Micou, je suis enseignante certifiée de Zentang depuis 2021. Ça fait pas longtemps du tout que je fais des vidéos. Jusque là je donne des cours et des ateliers en Normandie, au Havre, et donc je me suis dit que peut-être ce que je proposais pouvait intéresser d'une part les personnes qui habitent dans ma région mais ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'au Havre, et puis peut-être dans des régions autres de France ou d'ailleurs, dans toutes nos régions internationales francophones. En tout cas, bienvenue à vous si vous avez choisi cette vidéo, je vous en remercie. Cette vidéo, elle a un caractère un peu particulier, c'est qu'en fait, je voulais initialement vous proposer une tuile que j'avais faite et que j'avais trouvée sympa, donc je vais vous la montrer, là, elle est là. Bon, vous la verrez mieux tout à l'heure, hein, mais... en fait, le jour où j'ai démarré l'enregistrement, j'ai fait un premier oups, comme on peut tous en faire. C'est-à-dire que j'ai fait un trait, voilà, au lieu de faire une courbure dans un sens, je l'ai faite dans l'autre. Donc sur le moment, j'ai continué à tourner, à enregistrer, vous le verrez, en me disant, voilà, c'est aussi l'occasion de montrer qu'il n'y a pas d'erreur en Zentang et que c'est tout à fait ou rattrapable, ou ça ne se voit pas finalement à la fin, et tout va bien. Et en fait, dans le courant de la vidéo, il y a eu encore un peu après, voilà, c'était peut-être pas mon jour ce jour-là, c'était peut-être pas le bon jour pour enregistrer une vidéo, mais en tout cas, il y a eu encore après 2-3 petits déboires qui font que j'ai continué à enregistrer en me disant bon, je verrai bien ce que je fais de cette vidéo, parce que au final, donc si je vous montre les deux, vous les avez vus sur les photos, mais de publicité, on va dire, pour cet atelier, mais voilà, ça a au final donné pas du tout la vidéo que je voulais initialement. C'est pour ça qu'elle s'appelle la vidéo Oups, parce que voilà, entre la vidéo initiale et celle que ça a vraiment donné, manifestement il y a une base, il n'y a pas de souci, c'est quand même heureusement le même projet, mais vous pouvez constater que le rendu n'est pas équivalent. Et donc c'est l'occasion de vous dire que voilà, c'est pour ça que j'ai gardé cette vidéo, que je la propose sous forme de donation. Vous verrez si elle vous a intéressé quand même, qu'elle vous a plu, vous pouvez tout à fait me faire un petit don PayPal pour le travail que ça a occasionné quand même, parce que voilà, j'ai quand même donné un petit peu de mon temps pour faire cet atelier. Sinon, je suis ravie de vous montrer que simplement une erreur en Zentang n'en est pas une. Après, si je reviens du coup au concept des vidéos de façon plus classique, n'oubliez pas que du coup, pour celle-ci, peut-être je vous encourage à la regarder un petit peu en version accélérée ou quoi, pour voir un petit peu où sont les oups, justement, parce qu'il y a des endroits, par exemple, pour faire le centre, il y a eu un oups dès la pose du petit carré au centre, là. Donc regardez-les un petit peu regardez 5-6 minutes en avance, sans dessiner avec moi. Et puis ensuite, une fois que c'est ok, vous voyez bien où on va, que j'ai pas fait un oups à cet endroit-là, vous pouvez y aller pour dessiner. Ça vous évitera à vous de faire les oups que j'ai fait et de pouvoir quand même réaliser soit la tuile qui ressemble à celle des oups, soit la tuile initiale, sachant que voilà, les oups qu'il y a, je vais peut-être les remontrer directement à la caméra. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien les deux. Donc du coup le premier oups qu'il y avait eu, c'est quand on va démarrer le travail sur les Huggins là qui sont sur les côtés, sur les diagonales et puis après sur les côtés. Vous pouvez voir sur celui-ci en fait que là sur le bord, en fait tous les autres, en quelque sorte il y a comme des petites têtes là, des petits tétons qui se dégagent, et là il y a un creux. En fait voilà, le premier oups il a eu lieu là, c'est que j'ai fait un trait courbe vers la gauche au lieu de le faire vers la droite tout simplement.
Ensuite, un deuxième, ça a été de ne pas démarrer le motif du milieu, qui est une variation de Harukas, par un losange, mais par un carré. Ou du moins un carré, ça aurait dû être un carré voilà, un peu incliné. J'ai fait un carré qui, quelque part, ressemble est centré sur le carré de la tuile. Et du coup, voilà, ça donne pas tout à fait le même rendu. Et on n'avait pas forcément autant de place autour, en le positionnant comme ça, pour faire ce petit motif-là. Ce qui fait que je vous le remontre à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez partir sur cette version originale, vous faites le motif Harukas tel que je l'explique dans la vidéo avec cette fois-ci en partant d'un losange au milieu. Et je vous montre à la fin sur cette petite tuile démo comment j'ai fait la petite partie là qui est ici avec ces petits motifs ici. Ensuite, il y a eu un oups avec de mémoire, il y avait les petites finitions que je vous proposais. Donc j'ai ajouté du doré à droite à gauche avec le Gelly Roll doré, ça s'est bien passé. Par contre, je voulais montrer aussi que j'ai utilisé quelque chose que voilà, vous l'entendrez dans la vidéo, que je propose, même si je sais qu'il est difficile à trouver parce que je trouve que c'est assez sympa. C'est un pinceau avec un réservoir, vous achetez comme ça, de la marque Wink of Stella, et qui diffuse en fait un petit gel clair mais tout pailleté de paillettes dorées, quoi. Donc à la caméra c'est jamais très facile à montrer, mais je pense qu'on voit légèrement le scintillement. J'essaye de faire le point sur... voilà. Non, ça a un petit peu de mal. Voilà, je pense que là on les voit un peu, les paillettes. En tout cas c'est très léger, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce matériel, c'était que voilà, ça donne une touche de doré sans être trop ce que moi j'appellerais bling bling. Par contre, quand j'avais préparé mon matériel pour la vidéo, en fait ce pinceau à paillettes là, il venait avec c'était dans un pack avec trois feutres, trois pinceaux pardon. Il y en a un qui donnait le clear avec les paillettes, il y avait un argenté et un doré. Et en fait, quand j'ai préparé mes fournitures à côté de moi pour faire la vidéo, j'avais pris le complètement doré en fait. Donc quand j'ai commencé à l'étaler sous la caméra là, vous l'entendrez, je vous dis, voilà, je suis un peu déçue, je comprends pas, parce que c'était la première fois que j'avais utilisé celui-ci. Donc voilà, aussitôt j'avais trouvé vraiment le motif sympa avec ce doré, tout ça, j'avais eu envie de vous faire la vidéo. Et donc quand j'ai préparé, vraiment en filmant, je vous l'avoue, en filmant, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi j'étais passée de très doré de à peine pailleté à très très doré, je ne comprenais pas. Bon, voilà, vous verrez pendant la vidéo comment ça résonne, mais je pense que vous sentirez la déception que j'avais, mais j'ai continué à filmer en me disant bon, maintenant que j'y suis, après plusieurs oups, on n'est plus à un oups près, donc j'ai continué. Et ce qui fait qu'après j'ai rajouté ce que je trouvais ça un peu, voilà, il y a juste cette touche très dorée là, ça ne me plaisait que moyennement. J'ai du coup rajouté d'autres touches de doré qu'il n'y avait pas à l'initiale. Je vais recentrer un peu ça. Bon, voilà, c'est pas forcément non plus ce que je préfère. Ils sont un peu épaisses, ces touches de doré, mais c'est déjà mieux, je trouve, à mon goût en tout cas. Donc ça, c'était, je pense, une des dernières touches de Oops que vous verrez dans cette vidéo. Donc encore une fois, voilà, je vous invite à la parcourir, mais du coup un peu plus que d'habitude, peut-être vous le faites déjà, mais un peu plus que d'habitude. Voyez un peu en amont avant de dessiner vous, voyez ce que je dessine, et puis comme ça vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voyez à l'écran, de ce que vous préférez faire. Vous avez de toute façon les images, vous pouvez prendre des vues d'écran, des images, l'image initiale, et en fonction de ce que je dessine, vous ramener à cette version ou suivre finalement la proposition, par exemple, pour ce qui est du carré et du losange. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça ça va vous amuser, et puis vous pouvez quand même réaliser malgré tout ce projet, en sachant juste que
Quand il y a une erreur, quand il y a un oups, rien n'est grave. C'est une collègue qui a dit ça un jour, je ne sais plus laquelle, j'en suis navrée de ne pas m'en rappeler, mais qui a dit ce n'est que du papier. Hein. Il n'y a pas de... On fait un oups, on continue, on fait avec ce qu'on a, ça c'est la méthode Zeltong qui le dit. C'est comme dans la vie, on ne peut pas toujours effacer ses erreurs, donc on fait avec ce qu'on a, c'est l'occasion de faire autre chose, vous voyez, voilà, on fait autre chose. Après, rien n'empêche de reprendre la vidéo et de revenir aux étapes qui font qu'on arrive au projet que je voulais initialement vous proposer. Et puis tant que je suis là, bah, effectivement, pensez bien que c'est une vidéo, donc vous pouvez la mettre en pause à tout moment, vous pouvez accélérer, ralentir, je pense via la plateforme, c'est proposé dans les options de lecture de la vidéo de pouvoir ralentir ou accélérer. Je reste disponible par email ou sur Messenger par exemple pour des questions que vous auriez sur cette vidéo, n'hésitez pas. Ensuite, je serai ravie qu'évidemment vous me partagiez vos réalisations suite à cette tuile oups sur vos réseaux sociaux, en me l'envoyant directement. Si vous me l'envoyez directement, pensez à me préciser si ça vous dérange que je la partage moi-même sur mes réseaux sociaux, peut-être pour faire une petite mosaïque quand vous serez plusieurs à l'avoir réalisée. Et je vais m'en arrêter là, je pense, pour vous laisser découvrir cette vidéo. Donc effectivement, là, cette introduction, je l'ai réalisée après avoir filmé. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, la vidéo démarre un petit peu abruptement, mais je ne savais pas que j'allais faire une vidéo oups au départ. Donc vous avez la vidéo telle que j'avais commencé à la filmer, tout à fait sérieusement. Voilà, je vous laisse découvrir ça et je vous souhaite une bonne réalisation, une bonne détente malgré tout. On est effectivement avec la méthode Zeltong déjà d'abord là pour se relaxer. Prenez votre temps et amusez-vous. À bientôt! Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour cet atelier sur une tuile carrée, une tuile classique. Sur lequel on va travailler donc principalement 3 tangles et puis voilà quelques embellissements. Pardon. On va également utiliser probablement quelques traits de crayon qui ne seront pas vraiment des ficelles mais qui vont vous aider un petit peu à caler le design dans votre tuile. Donc je vais essayer de la mettre de côté, je garantis pas qu'elle restera toujours à l'écran si je zoome, mais voilà. Donc on va démarrer avec les premières étapes, nos points dans les coins. Alors, moi je vais essayer de ne pas trop tourner ma tuile, ou en tout cas pas trop souvent pour que vous n'ayez pas trop le mal de mer à me regarder dessiner. Mais bien évidemment, vous n'hésitez pas à tourner pour être le plus à l'aise possible dans la réalisation de vos traits. Donc ici, ce que je disais, c'est que on va placer, alors on peut considérer ça comme une forme de ficelle, hein, on va juste tracer à main levée une croix au milieu. Hop, je pense qu'il faut que je le mette un petit peu plus foncé pour que vous le voyez à l'écran. Voilà, donc dans votre cas ne le tracez pas si foncé, hein. Le but c'est vraiment que ça disparaisse après quand on fera de l'ombrage. Mais voilà, ces traits là vont vous aider un petit peu à placer le motif. Et on va pouvoir commencer avec notre feutre. Alors je travaille avec le Micron 01 de chez Sakura. Vous travaillez avec les feutres que vous le souhaitez. Juste pour celui-là, je vous proposerai un petit embellissement à base de paillettes là, qui est un stylo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Un pinceau à paillettes là, et qui du coup va faire dégorger votre encre si vous ne prenez pas
permanente, waterproof. Veillez voilà, à avoir vos feutres compatibles des techniques ensuite que vous voulez ajouter par-dessus. Sinon, au moins faites un essai sur un bout de papier à côté. Parce que ça peut gâcher la fin de votre travail. Par précaution, moi pour être sûr, je travaille toujours avec des feutres qui sont permanents et waterproof, comme ça je ne me pose pas de questions quand je veux essayer une technique de couleur ou d'embellissement avec autre chose par-dessus. Donc, en fait ici, on va essayer de travailler donc avec des motifs de Huggins dans les angles ici, et puis quand même garder un petit peu cet effet Huggins là sur les bords. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer les ronds, les petits ronds correspondant à Huggins, ici, autour de chaque trait de crayon que j'ai placé. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise distance, faut juste vous laisser de la place pour ce qu'on voudra dessiner un petit peu, mais si on prend, vous voyez, l'écartement, c'est à peu près la barre métallique du feutre. Voilà, à peu près. Ensuite, on va aller mettre ceux qui correspondent aux Huggins dans les coins. Donc comme ça, on va pouvoir dessiner ici un Huggins. On va en dessiner un autre quelque part par là. Et on fait ça, bien sûr, à chaque coin, puisque cette proposition est relativement symétrique. Donc ce qu'on fait dans un coin, on va le faire dans les autres. Et voilà, déjà pour se donner une idée, on va dessiner ça. Donc je vous rappelle, Huggins donc part de 4 petits ronds. Et on va faire un mouvement comme ça. Légèrement courbe qui va venir englober les 2 ronds. C'est-à-dire que je dessine par-dessus le trait que j'ai fait pour faire le cercle. Je descends et arrivé en bas, de nouveau, je parcours de nouveau un petit peu par-dessus le trait du petit rond. Et après, on fait la même chose en sens inverse, c'est-à-dire que là, c'était comme une parenthèse qui se ferme, un petit peu, une très grande parenthèse, mais quand même. Et là, on va faire comme une parenthèse qui s'ouvre, et c'est pareil, je repasse en partie sur mon cercle, et de même à l'arrivée. Donc là, je vais tourner un peu ma tuile pour faire la suite. Et là, sur les 2 extrémités, je fais de nouveau une parenthèse qui se ferme, et ici une parenthèse qui s'ouvre, et ici une parenthèse qui se ferme. Et je vais faire la même chose aux 4 coins. Je rappelle donc c'est une vidéo, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si toutefois je vais un peu trop vite, ou si vous souhaitez revoir un peu. Je peux zoomer même également voilà, la réalisation, c'est peut-être mieux comme ça. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin pour voilà, revoir les étapes de réalisation. Oups, pardon, j'étais hors caméra, désolée, je le recommence ici. Alors. Et le dernier.
ensuite, donc, on va, pour donner une petite résonance encore à Huggins, on va pas faire un Huggins à proprement parler, mais on va quand même faire 2 petits ronds ici, alors à peu près sur la bordure, et à peu près en face, voilà, des petits ronds que vous avez fait au milieu. Toujours de part et d'autre, hein, du trait de crayon que l'on a fait ici. Et donc en ce qui concerne ces traits là, donc je vais, pareil, je vais rezoomer, voilà. Donc je vais ici faire, alors là je le fais tout droit, enfin à plat comme ça pour vous, encore une fois pour vous montrer. Si c'est plus facile pour vous de faire ce geste courbe en tournant votre tuile, n'hésitez pas. Donc là je relie avec toujours ce trait en forme de parenthèse, le rond du centre au plus proche du rond du Huggins là sur la gauche, et la même chose à droite. Et ensuite, hop, je viens mettre la petite parenthèse, le petit chapeau au-dessus des 2 ronds. Et en fait, tant que je suis là, je vais faire la même chose ici. Okay. Et pareil, je vais répéter ça sur les 3 autres côtés. Voilà. Oups, là je suis un petit peu partie parce que j'ai pas tourné ma tuile, pas tout à fait partie dans la bonne direction, mais c'est pas grave, on rattrape. Comme il n'y a pas d'erreur en Zentangle, on rattrape son trait, sinon on aurait trouvé une petite façon pour modifier ça. Oups, alors vous voyez là j'ai fait un oups, je vais exprès le laisser pour vous montrer que il n'y a pas d'erreur en Zentangle. Donc je rattrape mon oups en faisant, donc j'aurais dû faire ces 2 traits là, j'aurais dû les faire en parenthèse comme on a fait ici, vers le bas si on peut dire. Là ici je les ai courbés vers le haut, c'est pas grave du tout. Pour garder ce style où on a une courbe qui est opposée entre les 2 petits ronds du milieu et ceux de chaque côté, et ben, du coup la courbe du milieu je l'inverse vers l'intérieur. Et par contre je garde celle du bas telle qu'on l'a faite pour les autres cas, il n'y a pas de raison elle de la modifier. Ensuite, il va falloir faire donc des auras à peu près de toutes ces zones. Donc on va commencer peut-être par ce qu'on a démarré, à savoir les Huggins. Donc là, on va faire une aura à l'intérieur des Huggins, la plus fine possible. Donc je vais faire tous les Huggins en même temps. Alors en général, moi j'aime bien mettre, je vous conseille même de tourner votre tuile de sorte d'avoir votre stylo qui est devant. Enfin, si vous êtes droitier, d'avoir votre stylo à droite du trait dont vous faites l'aura. Si vous êtes gaucher, ça serait l'inverse. Pour que votre stylo ne cache pas le trait que vous êtes dont vous êtes en train de faire l'aura. Je vous remontre ici. Là, je vais faire cette aura comme ça. Si toutefois je n'avais pas tourné ma tuile, j'aurais été tentée de la faire comme ça. Et là, vous voyez, la pointe de mon stylo me cache en partie le trait là. Ce qui fait que je vais avoir tendance à m'éloigner. En descendant pour faire mon aura, je vais avoir tendance à m'éloigner. Potentiellement. Donc vous allez avoir une aura qui va être potentiellement très irrégulière, alors que
se placer comme ici. Par exemple, je peux faire dans cette position-là, je peux faire celui-là. Là, mon stylo est à droite de mon trait, puisque je suis droitière. Et je peux facilement descendre le long du trait en voyant bien ce que je fais, en voyant bien la distance à laquelle je suis, et la faire la plus régulière possible. Donc du coup, voilà pourquoi, là, dans ce cas-là, je vais tourner assez régulièrement la tuile, parce que ça va m'aider à rester régulière dans mes auras. Voilà. Ensuite, on va faire des auras ici, c'est-à-dire que autour de ce petit chapeau là que l'on a fait à l'intérieur, voilà. Alors j'ai oublié de préciser aussi que je travaille ici avec un 0,1 parce que comme vous l'avez remarqué, cette tuile est assez en tout cas elle est sur l'écran, ça paraît peut-être moins, mais vous l'avez peut-être vu dans les photos, elle est assez foncée parce qu'en fait j'ai choisi de repasser à la fin pour un petit peu plus sur le côté embellissement. Là on s'éloigne un petit peu de la pratique de relaxation. Vers la fin, j'aime bien ajouter des choses et du coup, entre autres, j'aime bien repasser certains traits avec des feutres plus épais. Donc je commence toujours ou souvent avec un 0,1 et après j'ajuste si à la fin j'ai envie de rajouter des touches plus contrastées parce que personnellement j'aime beaucoup. Donc là par exemple c'est aussi le fait d'utiliser un 0,1 et de repasser après, ça peut être l'occasion de ensuite rattraper ces petits traits là que j'ai fait un petit peu, voilà, ils sont pas tout à fait aussi qualitatifs que j'aimerais, mais c'est pas grave, encore une fois là je fais une tuile pour me détendre, donc je verrai à la fin si ça me convient comme c'est, ou si j'utilise justement ces feutres un petit peu plus épais pour noircir, pour repasser le trait, qu'il ait un visuel plus fluide, etc. Pour l'instant, je dessine comme ça vient. En termes d'aura, donc ensuite, on va continuer en faisant les auras sur les côtés là, mais uniquement sur des grands côtés, enfin des grandes parenthèses. Donc ici et ici. Pour l'instant, je ne vais rien faire sur ce petit chapeau là. Okay. Donc, je continue. Ici et ici. Et enfin, là je m'étais un petit peu trompée dans l'orientation de ma parenthèse, mais c'est pas grave, je fais quand même l'aura pour garder le coup d'œil d'ensemble à peu près similaire. Et vous verrez qu'à la fin, finalement, ça ne se verra pas plus que ça. Voilà. Donc je vous propose de démarrer le motif qui est ici. Donc ça va être une variation de Harukas. Donc Harukas, j'ai écrit les tangles ici. Harukas, ça s'écrit comme ça, c'est un tangle de la compagnie Zentangle. Donc à la base, il est fait avec on démarre avec un cercle au milieu. Ici, en fait, on va démarrer avec un carré. Donc, pareil, je vais vous... Oups, pas trop quand même. Voilà, je vais vous zoomer. Et de ce carré, vous voyez, je ne l'ai même pas fait partir dans le même sens que mon modèle. Donc, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Ça sera l'occasion de vérifier. Là, j'avais fait le mot. Donc, si je les mets, je vais dézoomer. Là,
j'avais fait le carré par rapport à l'orientation des tuiles. Là, ils sont dans le même sens. J'avais fait plutôt un losange finalement. Là, je suis partie sur un carré. Donc on va garder cette orientation et on verra le coup d'œil final à la fin. Sachant que ça sera exactement la même chose. Si vous souhaitez faire ce design, il suffira de démarrer par un losange en fait. Ou vous pouvez d'ores et déjà démarrer par un losange si vous avez attendu et pas démarrer en même temps que moi. Vous pouvez faire directement un losange. Donc là je vais rester sur le carré et du coup ce que je fais c'est que de chaque face du carré à peu près au milieu je fais partir un trait qui va rejoindre du coup chaque petit chapeau. Je vais me permettre, c'est assez rare que je le fasse, mais je vais me permettre d'effacer tout de suite les petits traits de crayon là qui sont au milieu parce que j'ai peur qu'ils vous gênent dans la lecture de ce que je vais faire après. Il y aura quand même quelques traits. À faire et j'ai peur qu'on les confonde entre les traits de feutre et les traits de crayon. Voilà. Donc j'ai fait un premier trait. Donc maintenant je vais faire une aura de ce trait. Bon, je pouvais faire les deux en même temps hein, si vous préférez, mais comme on va travailler sur un principe d'aura, j'aime bien parler d'aura dès le départ. Donc là on a fait les auras des traits. Là ce que je vais faire c'est que je vais refaire des auras mais cette fois-ci du carré. Donc bien évidemment je vais m'arrêter à chaque fois que je rencontre un trait ici à la façon de Olibo, enfin de dessiner en arrière comme vous avez sûrement dû apprendre quand vous avez démarré le Zentangle. Et je refais un trait, une aura de chaque côté des grands traits. Et ça, à chaque fois, je tourne ma tuile et je fais ça sur tous mes traits. Et je recommence l'aura du carré. On peut aller comme ça indéfiniment sur le motif. Donc ici, je vous remontre. Ici, j'avais complété le motif avec autre chose dans les petites pattes. Je pense qu'ici, je vais laisser le motif grossir. Donc comme je venais de faire les auras des carrés, je recommence à faire des auras de chaque trait. On peut parfois choisir de faire deux auras par exemple, avant deux auras des carrés, avant de continuer à faire des auras des traits. L'alternance, c'est vous qui la choisissez. Là, je pars sur une aura des carrés, une aura des traits, une aura des carrés, une aura des traits. Voilà. Là, il y a des petits espaces ici que je vais laisser. Je pense que je profiterai à la fin du coup d'œil sur la tuile, soit pour les noircir peut-être, donner encore un peu plus de contraste. Soit je vous proposerai un autre, soit on continuera le motif. J'ai envie d'attendre le résultat avec l'ensemble des autres tangles posés sur la tuile. Voilà, déjà c'est... On voit qu'il y a une petite différence, mais on verra à la fin si c'est notable.
Ensuite, on va travailler le tangle Verve, V-E-R-V-E, de Gigi La Barbera. Donc, je vous laisse, voilà, Verve. Donc Verve, c'est ce tangle-ci, qui a un joli rendu, n'est pas si compliqué qu'il peut-être me paraît. Donc encore une fois, je vais zoomer, je vais essayer de bien rester, voilà, sous la caméra. Donc on démarre avec un rond qui va être donc à peu près sur l'axe de crayon que vous avez tracé au départ, et puis vous le mettez à peu près dans le milieu. Encore une fois, c'est pas un millimètre près, ne vous inquiétez pas de la précision à laquelle de la position à laquelle on doit mettre ça. Et là pareil, je vais donc repartir repartir du cercle, je tourne un petit peu autour en repassant par dessus et je vais viser, alors je fais un trait légèrement courbe et je vais viser de rejoindre environ le milieu ici du grand trait de mon Huggins. Ensuite, pour avoir la même gestuelle, ce que je vais faire, c'est que je tourne ma tuile et je fais exactement le même geste ici pour rejoindre le trait qui est en dessous. Donc on démarre en entourant le petit rond et puis on descend un petit peu en arc de cercle, enfin légèrement courbé. Ou très courbé, si vous avez envie, il n'y a pas de problème, mais vous risquez dans ce cas-là de vous retrouver plutôt loin pour finir votre trait. Voilà, ça sera un rendu encore différent. Vous pourrez d'ailleurs explorer, refaire cette tuile avec ces différentes options, voir un petit peu, ou refaire juste cet angle dans une autre tuile avec différentes courbures pour voir le rendu que ça a. Et ensuite, eh bien, il n'est composé, cet angle, que d'aura. C'est-à-dire que je vais venir faire des auras les unes après les autres pour remplir mon espace. Et je ne fais que des auras, il n'y a rien d'autre. Évidemment, là, j'arrive au motif qu'on a déjà dessiné, donc je dessine en arrière. Et je vais faire la même chose en tournant ma tuile ici. Je viens refaire des auras du premier trait que j'ai posé. N'hésitez pas à prendre votre temps pour faire ces auras. Certains ont besoin d'un peu de, entre guillemets, de vitesse pour que le trait soit plus fluide. D'autres qui ont au contraire besoin de plus de temps et de prendre le temps de poser le stylo et de le faire glisser le long du papier. Prenez votre rythme, mettez sur pause si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais compléter mes auras d'abord ce morceau-là. Et ensuite, je complète ce morceau-là. Voilà. Et donc, on va faire ça dans tous les espaces là autour. Pour les trois autres espaces restants, on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, je vais mettre la vidéo en accéléré pour qu'elle ne soit pas trop longue à télécharger, etc. Donc là, vraiment, n'hésitez pas, il est prudent de la mettre sur pause pour prendre votre temps, le temps que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Je vous retrouve dans quelques secondes, mais sinon, ce sera pour vous plusieurs minutes.
on se retrouve avec nos 4 motifs verve terminés. Ah, je vois que je m'aperçois ici que j'ai pas tout à fait terminé. Hop, il manquait une petite aura ici dans les petits chapeaux. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer les motifs qui sont dans les Huggins. Donc j'ai fait ici 2 motifs différents. Vous pouvez, là je vais démontrer, faire la démonstration des deux. Vous pouvez tout à fait faire 4 fois la même chose si ça vous, voilà, si vous préférez, il n'y a pas de problème. Donc ici on va faire, j'ai oublié de le noter celui-ci. Le motif mère, donc c'est aussi un motif de zentangle. Hop. Voilà, donc le motif mère. Alors il est un petit peu plus de détails sur le pourtour, mais que ici je n'utilise pas pour... voilà, il y a déjà suffisamment de choses sur cette tuile. Donc en fait, comment on procède? On fait une espèce de petite vague, alors pas trop prononcée, et elle ne va pas forcément, au contraire, elle ne touche pas les bords, hein, c'est vraiment juste une vague qui passe au milieu. Et à peu près dans le milieu de cet espace, vous faites comme une flèche qui va aller du bord à la vague et de la vague à l'autre bord. Une fois que vous avez fait ça, encore une fois, donc je vais prendre d'abord le côté gauche, je vais regarder uniquement ce côté gauche, et je vais faire des auras de ce trait dans tout cet espace. Vous espacez les auras autant que vous voulez, très serré, pas très serré, ça c'est à votre convenance. Donc pareil, encore une fois, je tourne ma tuile pour pouvoir là faire mes auras les plus, voilà, les plus parallèles possibles. Et ensuite, je vais faire en sorte un petit peu d'oublier ce côté que je viens de faire, et je vais faire des auras de l'autre trait. Et je ne cherche pas, vous voyez, en fait je ne cherche pas du tout à rejoindre les traits que j'ai déjà fait sur le côté gauche, parce que je ne vais pas y arriver à la fois rejoindre ces traits là et rester parallèle aux traits que je me fixe ici. Donc on essaye d'oublier ça et on cherche juste à faire des auras avec l'espace qu'on a choisi, encore une fois, très serré, pas très serré, ça c'est à votre convenance. Donc une fois que j'ai rempli d'un côté, je tourne ma tuile pour pouvoir faire mes auras de l'autre côté. Et vous voyez, il y a vraiment plein d'endroits où ça ne se rejoint pas, et c'est tout à fait ok, c'est normal. C'est le principe de construction de cet angle qui fait que ça ne se rejoindra pas la plupart du temps. Donc je fais le même motif ici en vis-à-vis. Hop, la petite flèche, et ensuite je fais les auras de chaque côté. N'hésitez pas aussi, si vous en avez besoin, à pratiquer cet angle-là sur un papier, un carnet d'exercice. Voilà, si vous préférez d'abord le faire sur autre chose que votre tuile directement, faites ce qui est bon pour vous. Ensuite, on va réaliser donc les deux autres motifs là, l'autre motif dans les deux autres Huggins, et celui-là s'appelle Perk,
toujours de Zentangle. C'est Perk. Donc là, on va pas avoir beaucoup de place pour notre Perk, mais on va quand même pouvoir en positionner un petit morceau. Donc Perk d'abord se compose on va séparer l'espace en bandes un peu épaisses que l'on sépare par deux petites auras. Bon, là, on va dire que je vais aller jusqu'au bout comme ça. Et ensuite, chaque bande, chaque étage, je commence par au milieu à faire une forme alors d'ovale, une forme d'œuf. Si vous avez des espaces plus petits, ça ressemblera plus à des ronds. Pareil, pas d'importance si c'est plus rond que ovale, vraiment faites avec ce que vous avez créé, ça sera parfait. Et là du coup j'essaye de venir en mettre un autre à côté, sauf que effectivement j'ai déjà plus de place là, donc je passe derrière. Et pareil là j'essaye d'en mettre un aussi encore à côté là, mais j'ai pas forcément assez de place. Si je vous montre quand même sur un petit papier à côté, donc admettons que j'ai un espace un petit peu plus grand, j'aurais peut-être fait donc là c'est je cherche pas à faire un joli dessin, hein, c'est vraiment pour vous illustrer. Hop, donc je fais ce rond ou ce ovale dans le milieu et hop, je cherche à mettre un autre ovale qui va être comme coincé, collé au premier. Donc lui-même est déjà légèrement dessiné en arrière. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir noircir ici les petits interstices. Et là au milieu de la bande d'après, c'est pareil, sauf que là du coup je vais avoir, donc je démarre déjà légèrement en arrière, je viens mettre mon ovale, et là j'ai un peu plus de place, donc j'essaye d'en mettre encore un autre. Et puis bah là j'ai pas la place, mais je vois la fin d'un autre encore ici. Et pareil de l'autre côté. Et je noircis tous les interstices ici, voilà, hop. Là je fais très rapidement, mais c'est pas... Et on ferait comme ça partout, sur tous les étages. Donc bien évidemment ici on n'a pas autant d'espace que sur mon petit schéma là. Donc on voit en général bien l'ovale ou le rond du milieu, mais beaucoup moins celui d'à côté, mais c'est ok, il n'y a pas de problème. Là j'ai oublié effectivement l'étage précédent, j'ai oublié de noircir les petits interstices. Donc si je zoome encore plus, pardon. Vous voyez, c'est vraiment ces petits espaces là qui sont entre les ronds qu'on vient remplir de noir pour donner un petit peu de détail. Et je vais continuer comme ça. Jusqu'en bas. Et ensuite de l'autre côté. Donc là, le dernier, je vois que le haut de mon ovale et le haut de celui d'à côté. Je n'en vois pas plus, mais ça suffit pour qu'on voit que le motif éventuellement continue un petit peu en dessous. Donc comme je disais, je continue, ou en tout cas je fais la même chose ici. Donc dans mon cas, la bande ici me semble un peu plus large que la précédente, donc peut-être la première, j'aurais un peu plus la place de faire 3 ronds ou ovales, mais ça tout dépend. Voilà, chacun aura justement, c'est tout l'intérêt de la méthode Zentangle, chacun
aura une tuile légèrement différente avec l'espace qu'il ou elle aura créé. Et c'est parfait. Alors, de la même façon, moi je colore, je noircis les interstices au fur et à mesure. Vous pouvez très bien, il n'y a aucun problème, faire tous vos ronds et ensuite noircir tous les interstices. Il n'y a pas d'ordre particulier. N'oubliez pas de respirer aussi de temps en temps. Ne pas rester crispé sur son stylo. Parfois, certains motifs peuvent nous donner un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de crispation. Donc n'hésitez pas, posez-vous. Respirez, une grande inspiration, une grande expiration. Et on reprend tranquillement. Voilà. Donc là, je vais déjà commencer à prendre un stylo un peu plus épais, même si je ferai encore peut-être des retouches à la fin, je ne sais pas, mais je vais déjà commencer à prendre mon stylo plus épais. Alors, il y a plein d'options, hein. Vous pouvez prendre soit déjà un PN, ce sera toujours un tout petit peu plus épais que le 01, soit vraiment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus épais, il existe les microns voilà, au lieu du 0,1 ici c'est écrit 0,4, 0,5, les plus courants c'est 0,5, 0,8. Voilà, n'hésitez pas à prendre ce qui vous convient pour avoir les épaisseurs de traits comme vous le souhaitez. Sachant qu'il est tout à fait possible de prendre le 0,1 et de repasser les traits juste à côté, ce qui fait que vous aurez une très légère épaisseur. Donc moi je vais partir avec le PN, parce que voilà, d'emblée il est un petit peu plus épais, mais faites avec vraiment ce que vous avez. Bah déjà de toute façon je vais commencer par ici colorier ces ronds au milieu des motifs verbes. Voilà. Ensuite ce que j'avais envie de faire c'était d'épaissir un petit peu cela. Alors je ne les colore pas, vous voyez, je laisse un petit blanc au milieu, mais je viens épaissir la parenthèse que l'on avait fait autour. Donc la même chose en haut. Pareil pour son petit copain qui est du même motif. On va probablement faire les côtés aussi. Un petit peu plus marqué. Voilà. Donc, on va faire la même chose ici sur ces Huggins dans lesquels on a dessiné Perk. Donc
là je vais faire tout d'un coup sur le même motif et puis ensuite j'irai dessiner sur refaire l'autre. Voilà. Ce sont mes propositions d'embellissement au fur et à mesure. Après, vous pouvez aussi visionner, je l'ai peut-être dit au départ déjà, mais visionner l'intégralité de la vidéo un petit peu peut-être en avance rapide sans dessiner en même temps que moi. Et puis après, vous voyez lesquelles propositions vous parlent, vous conviennent. C'est tout à fait possible de procéder comme ça. Là, ces ronds-là, je vais faire également la même chose, juste les épaissir en laissant un peu de blanc au milieu. Voilà. Et puis, je pense qu'on va passer à la partie ombrage et on va voir ensuite, il y aura, je vais probablement noircir certaines auras. Donc ici, j'avais choisi de noircir les auras de Perk. Peut-être je vais essayer ici de vous proposer une autre option qui sera de noircir, on va le faire tout de suite, allez, puisque j'en parle. On va noircir ici les auras du motif Mers et puis on verra encore une fois le rendu des deux tuiles à la fin. En fonction de où on place là le même embellissement, c'est-à-dire noircir une aura, mais le placer sur un angle, au bord d'un angle ou d'un autre, quels sont les... Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une différence au coup d'œil? Est-ce que ça joue sur le rendu final? Vous verrez. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie ombrage. Donc là, moi je vais travailler avec un Mars Lumographe 2B, mais prenez le crayon Zentangle que vous avez peut-être eu lors d'une initiation. C'est l'équivalent d'un 2B ou n'importe quel 2B est conseillé puisque c'est un graphite qui va s'étaler assez bien sur ce papier. Et dans tous les cas, sinon prenez le crayon que vous avez, juste partez de l'hypothèse que vous n'en mettez pas beaucoup au départ du crayon pour que vous puissiez toujours en ajouter si vous avez envie d'un ombrage plus foncé, plutôt que d'en mettre trop et de devoir recourir à la gomme, parce que déjà c'est pas forcément l'outil qu'on a dans notre petite sacoche de Zentangle. On essaye d'avoir le moins d'outils possible. Et surtout, en fait, en gommant, vous risquez... Bon, vous allez gommer, mais du coup, vous allez peut-être aussi gommer l'ombrage que vous aurez déjà mis à côté, etc. Bon, moi je préfère, on conseille vraiment d'y aller progressivement. On met le graphite là où on a envie d'en mettre et si besoin, on repasse par-dessus une deuxième fois. Il n'y a pas de souci à procéder comme ça. Donc, pour ce qui est de l'ombrage, quand on a comme ça beaucoup de traits qui comportent énormément d'aura,
on va opter pour une technique d'ombrage qui va être à peu près la même sur toute la tuile, c'est-à-dire qu'on va aller ombrer, par exemple je vais prendre ici, plutôt voilà, je vais me placer comme ça. Ici vous avez tous ces traits de verve qui vont comme si passer en dessous ce trait vertical ici. Donc je vais aller mettre du crayon, du graphite, tout le long ici du trait sous lequel semblent passer les autres. Alors pareil, je vais zoomer parce que j'ai l'impression que le graphite voilà, ne se voit pas trop sinon, pourtant j'en ai mis une bonne dose. Et idem ici. Et je vais faire pareil déjà sur tous ces motifs là. Donc moi j'aime bien en général poser le graphite sur un angle et puis l'étaler aussitôt, donc c'est ce que je vais faire, mais sinon vous attendez toutes les étapes sur lesquelles je pose le crayon et puis et vous tortillonnez tout à la fin. Je viens d'apercevoir que j'en ai oublié un. Voilà. Donc bah, après j'y vais, j'étale ici. Alors j'ai l'impression qu'avec la lumière c'est pas... Voilà, on voit un peu mieux comme ça. Voilà, je cherche à étaler un petit peu ensuite mon graphite par des petits mouvements circulaires. Donc ça paraît pas sur ma vidéo, mais j'en ai quand même mis beaucoup, moi, du graphite, enfin pas mal. Donc n'hésitez pas après à en mettre vraiment l'ombrage est une touche personnelle et comme tout le reste, mais encore plus. On peut aimer une tuile pardon, très foncée, comme on peut aimer une tuile beaucoup plus subtile dans les ombrages. Et ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire l'ombrage. C'est vraiment chacun met la dose de graphite qu'il souhaite. Donc ensuite, on va venir mettre du graphite le long des bords du Huggins, puisqu'en fait le Huggins étant en quelque sorte au-dessus des deux autres motifs, on vient mettre de l'ombrage de chaque côté pour le faire encore plus ressortir. Et ça je le fais sur tous. Voilà, et de même je viens tortillonner au fur et à mesure. Voilà. Je vais baisser un petit peu le store pour qu'il y ait un peu plus peut-être de contraste. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux le contraste de l'ombrage sur ma tuile. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Je vais venir ensuite faire l'ombrage au niveau de, donc pareil, de l'extérieur du médaillon là que l'on a au milieu ici. Le médaillon c'est comme si lui il était au-dessus de tout le reste. Donc en fait pareil ici sur tout le pourtour, je viens ajouter
du graphite pour le faire ressortir encore plus. Donc vous voyez, c'est une fois à l'intérieur entre guillemets du motif, une fois à l'extérieur. Pardon, je me suis moi-même trompée, bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Il n'y a pas d'erreur en même temps. Donc vous voyez là ici je l'ai fait à l'intérieur, vraiment à l'intérieur du motif. Donc je le répète de la même façon en face. C'était pas ce que je voulais faire au départ, mais vous expérimentez en même temps que moi le oups du Zentangle et vous verrez qu'il n'y a pas d'erreur parce que ça rendra tout à fait joli à la fin. Donc ce que je voulais dire quand je disais on fait une fois à l'extérieur l'ombrage et une fois à l'intérieur, c'est surtout que je voulais dire c'est ici au niveau des chapeaux voilà, de ce que j'appelais le petit médaillon là. J'ai mis du graphite parfois là à l'extérieur parce que c'était ici les chapeaux là qui passaient, qui étaient au-dessus des autres motifs. Et quand j'ai parlé d'intérieur, en fait je parlais de ces creux ici. Du coup c'est pas grave, on se retrouve avec de l'ombrage des deux côtés et on va voir ce que ça donne. Donc là on prête attention à ce qu'on fait pour ne pas oublier de zone d'ombrage à étaler. Je fais d'abord pour le compte, je vais faire tous les extérieurs. Et ensuite je tale. Donc là je tourne volontairement ma tuile, hein, j'essaye d'être le plus en face de mon graphite pour l'étaler correctement. Je vous invite vraiment à faire de même, c'est pas toujours agréable à regarder quand on tourne un peu trop comme ça, mais sinon le graphite ne sera pas forcément étalé correctement. J'en avais oublié ici. Voilà. Donc du coup, du fait d'avoir rajouté ici le graphite que j'avais pas forcément prévu comme ça, et bah, c'est plutôt intéressant parce que finalement ça met en valeur le centre qui est le motif Araucas. Donc je vais venir accentuer ça en fait, je vais encore plus ajouter du graphite ici sur l'intérieur du médaillon pour laisser en lumière ici ce petit carré. Ensuite, on va donc travailler sur les perks par exemple. Donc les perks, souvent, on va juste venir très légèrement, alors là on n'a vraiment pas beaucoup à faire, mettre une petite larme de graphite et surtout ne pas l'étaler sur tout votre ovale ou votre rond. Il faut laisser une partie blanche hein, pour que le petit côté un peu 3D du rond ou de l'ovale soit remarquable. Si on étale tout le graphite, ça fait que de l'ombre, et s'il n'y a que de l'ombre, ben, il n'y a plus du tout de lumière. Il n'y a pas ce contraste entre l'ombre et la lumière, donc on perd un peu l'intérêt d'avoir mis de l'ombrage. Et ensuite le motif mer, donc lui en général ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on vient ombrer, je vais les faire l'un après l'autre, on vient ombrer un seul côté de la vague. Alors là j'ai pris le côté droit, mais ça aurait pu être le côté gauche, hein, sans aucun souci, vous choisissez celui que vous voulez. Et par contre du coup vu que j'ai choisi le côté gauche, quand je me mets de la même façon, je regarde mon motif mer que je replace devant moi là. Là je reprends de nouveau le côté droit pour avoir une certaine régularité et symétrie dans ma tuile, mais ça c'est un goût personnel. Il n'y a pas de... Si vous le faites côté opposé, ce sera également ok.
J'ai vraiment des difficultés à vous montrer l'ombrage de cette tuile. J'ai pourtant mis énormément de graphite, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui ça me paraît pas plus que ça. C'est un peu mieux comme ça, mais je vous assure qu'il est presque noir en réalité. Hop, voilà. Ok. Sur cette tuile là, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus. Je vous remontre la tuile de départ qui du coup n'avait pas été faite tout à fait de la même façon. Donc. Et on voyait, j'avais placé les ombrages exactement au même endroit, c'est-à-dire le long ici de ces traits qui coupent le reste, le long ici des Huggins. Et il y a juste ici au niveau du centre où voilà, on n'a pas tout à fait le même motif. Je vais vous le remontrer juste après comment j'avais fait cette partie là si toutefois vous souhaitez la réaliser de cette façon. Ce que je vais vous proposer là ensuite est vraiment totalement optionnel, c'est-à-dire que vraiment voilà, si vous préférez ne pas le faire, si vous préférez une autre couleur, c'est ok, il n'y a pas de problème, ce ne sont là que des embellissements proposés, donc faites comme vous le souhaitez. Donc ici moi j'avais coloré en argenté, là j'ai décidé de tout faire en doré, je vais y arriver. J'essaie de faire en sorte que vous voyez un peu mieux. Je comprends pas la lumière de mon atelier là est pourtant plutôt correcte. On va encore zoomer, voilà. On va être encore plus près. J'espère que voilà, cette fois-ci on va quand même voir le doré. Et fermer encore plus le store. Voilà, le doré se montre un peu plus. Et du coup l'ombrage également. Ici j'avais coloré aussi un petit peu les petites bandes au niveau du perk. Alors vous faites attention quand vous posez enfin en tout cas pour les jelly rolls, là c'est un jelly roll métallique doré, il sèche pas aussi vite que votre encre noire. Et il bave éventuellement, enfin il coule vraiment parfois assez vite, donc soyez prudents et surtout attendez que cela sèche avant de manipuler un peu trop votre tuile au risque de mettre les doigts sur une partie dorée qui n'aurait pas encore tout à fait séché. Voilà. J'ai envie également sur celui-là de peut-être repasser finalement cette vague. Je repasse complètement par-dessus. En doré. Je vais mettre également ici une petite touche de doré. Oups. Là j'en ai vraiment mis beaucoup. Je vais vous montrer comment rattraper ça. Hop. Donc moi j'en mets là uniquement sur ceux qui sont sur les côtés ici et là. Vous pouvez également en mettre par exemple dans les ronds correspondant aux Huggins. Laissez-vous inspirer par ce que vous dit votre tuile. Et du coup peut-être aussi un petit point ici sur les ronds noirs. Je pense que ça va être tout pour moi pour cette partie dorée. Enfin en tout cas celle au jelly roll. Je vais vous montrer ici j'ai fait un petit point. Où est-ce qu'il est? Ah mais j'ai oublié celui-là. Voilà.
Stella, voilà. Celui-là, j'ai fait un point doré qui est vraiment un peu gros. Et du coup, au lieu de se retrouver au centre d'une épaisseur noire, il a débordé. Bah, c'est pas grave, tout simplement. Alors, j'ai attendu un petit peu, vous avez vu, j'ai fini le tour avant de vous montrer ça, parce que comme ça, le doré a le temps quand même de sécher. Et du coup, je viens remettre un petit peu de graphite autour. Et je fais à la limite de même pour tous ceux qui me semblent un petit peu manquer de noir, que le doré a un petit peu trop mangé mon dessin initial, bah je viens rectifier ça sans aucun souci après coup. J'ai des endroits où mon graphite n'a pas été tout à fait correctement étalé, ça se voit un petit peu, voilà. J'en ai tellement mis tout à l'heure pour que vous le voyez que finalement j'en ai peut-être un peu beaucoup là au milieu, mais c'est pas grave. Après le cours, il est fort possible que je rattrape. Vous voyez là, cette partie là me paraît un peu blanche finalement par rapport à tout ce graphite que j'ai dû poser tout à l'heure. Donc il est assez probable que je reviendrai mettre un peu plus de graphite sur les parties où j'en ai mis moins au début de la vidéo. Ça paraît un peu, voilà, ça paraît un peu blanc par contraste à ce milieu, donc il est probable que je complète. Je verrai. En général, c'est ce qu'il faut faire. Vous finissez une tuile. S'il y a un petit quelque chose qui vous chagrine, comme là, moi, cette différence d'ombrage entre le centre et l'extérieur, bah, je vais juste attendre un petit peu, laisser passer quelques heures, puis revenir sur ma tuile, voir si finalement elle me convient comme elle est, ou si effectivement j'ai envie de rajouter un petit quelque chose. La dernière touche avant qu'on pose nos initiales que je voulais vous proposer, sachant que c'est un article que j'ai eu du mal moi-même alors je vais pouvoir mettre un petit peu plus, revenir un petit peu plus sur dézoomer, voilà. En fait, c'est ce pinceau, alors ça s'appelle Wink of Stella. Et donc ça se présente ainsi, c'est comme un pinceau réservoir d'eau là, sauf qu'en fait il est plein entre guillemets plein d'une peinture ou d'un gel transparent avec des paillettes dedans. Ce qui fait que j'espère pouvoir vous le montrer du coup. Comment je dois incliner, voilà. Alors je l'ai fait ici sur le perk. Vous voyez, ça scintille légèrement. Si j'essaye de... Pas facile. Voilà, c'est un peu mieux, je pense, ici. On voit que ça scintille légèrement, ce qui fait que, en fait, ça donne un côté légèrement pailleté, brillant, sans être trop clinquant. J'adore ce rendu. Par contre, pour trouver ce feutre, franchement, ce pinceau, ça a été un peu la galère, j'avoue. J'en ai trouvé chez craftelier.com. J'ai absolument pas d'action chez craftelier.com, mais c'est les seuls chez qui j'en ai trouvé un. Donc j'ai une amie qui qui a un atelier de loisirs créatifs, donc qui commande régulièrement chez eux. Donc j'ai attendu qu'elle passe une commande pour lui en faire commander un. Et il n'y en a pas tout le temps parce que c'est pris d'assaut, je pense. Nos collègues CZT américaines, il y en a plusieurs qui en ont parlé dans des ateliers, donc j'avais envie de découvrir. Donc je me permets, voilà, même si c'est un peu frustrant si vous n'en trouvez pas suite à l'atelier, mais ne désespérez pas. Voilà, regardez régulièrement. Je pense sur Craftelier, mais peut-être d'autres sites que vous pourriez connaître. N'hésitez pas à me partager une source, un site, une boutique, n'importe quoi, où vous auriez trouvé ce feutre, ce pinceau, parce que je pense que c'est vraiment un outil intéressant. Donc comment il fonctionne? Alors je vais le réamorcer peut-être un petit peu là. Voilà. Donc vous voyez, si je le fais directement là comme ça, hop, c'est vraiment très très doré. Donc je vais juste le secouer un petit peu. Je l'ai peut-être pas bien fait
avant de démarrer. Voilà. Donc en fait on va y aller, bon par exemple je vais essayer de le poser ici. Ah, c'est très doré encore. Bon, là j'avoue il est beaucoup plus doré que ce que je ne l'ai utilisé la première fois. En fait, c'était la première fois que je l'utilisais sur cette tuile là, et là j'avoue je suis un petit peu déçue du résultat. Ah mais voilà, l'erreur est la mienne. Alors je vous explique. J'ai acheté lors de cet achat avec une amie, j'ai acheté un set où il y a celui qui donne ça, donc qu'ils appellent le clear, donc clair, avec des paillettes dorées. Il y a celui-là qui donne du coup un look totalement doré, et un autre qui donnait un look total argenté. Et donc là, pour la vidéo, je me suis trompée, j'ai pris bêtement celui qui a le capuchon doré, parce que je voulais faire des paillettes dorées, alors qu'en fait, c'est le clair. Donc ne bougez pas, je mets l'enregistrement sur pause et je vais vous chercher le pinceau qui convient. Voilà, me voilà de retour, donc avec, je vous montre Tocaillette, le fameux trio de feutres, de pinceaux, pardon, je vais y arriver. Donc cette fois-ci j'ai bien le clear, donc voilà, le clair, alors ça se voit pas mais il y a de très légères paillettes sur le bouchon, le argenté, le doré. Donc le doré, donc effectivement donne un aspect très doré, donc tant qu'à y être, hein, c'est pareil, je vais finir de le poser le plus proprement possible, même si je suis pas fan, voilà, je vous le dis, pas fan d'avoir un côté complètement doré ici sur ma tuile, mais j'accueille ça et je verrai, comme je disais tout à l'heure, je verrai sans même penser que j'allais faire ce oups encore une fois. Je verrai si après avoir fait cette teinte en doré, si ça me convient, si je change quelque chose. Pour l'instant je ne sais pas, donc je sais que ça me plaît moyennement, mais je verrai ce que j'en fais. Du coup on va utiliser le clear, voilà, beaucoup plus légèrement pailleté, et ben on va l'utiliser pour pouvoir vous le montrer. Je suis juste en train de l'amorcer parce que du coup j'avais amorcé le précédent. Donc en fait c'est on presse, hein, c'est vraiment comme un pinceau réservoir d'eau. Vous pouvez peut-être avoir déjà dans votre trousse pour des œuvres Zia. Là on va venir presser pour que le doré vienne dans la pointe feutre, tout simplement. Voilà, donc du coup je pense que je vais essayer d'en mettre ici. Ah oui, on voit quand même un peu les paillettes. Je pense que c'est ok à la caméra, on les voit. Super. Donc vraiment là je les positionne très grossièrement. Et je complète le motif jusqu'à sur l'ombrage pour que ce soit cohérent.
Tant qu'à y être, je vais en mettre en miroir ici. Ah bah oui, je n'en avais pas mis là au fait. Hop. Vous voyez, ça donne un côté pailleté. Alors là, avec le doré, tout ça, du coup, ça fait beaucoup, mais quand on met qu'une touche de Wink of Stella, donc le clear, celui que j'ai en main actuellement, on a un effet pailleté, mais beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger, très subtil, qui est plutôt très sympa. On garde l'ombrage, on garde les teintes de la tuile, mais sans être trop fade, si on a envie d'un petit peu d'originalité par exemple. Voilà, donc je vais apposer maintenant mes initiales, mon chop, comme disent nos amis américains. Donc en arrière de votre tuile, je vous laisse mettre les indications que vous souhaitez. En général, moi je mets la date, probablement pour remettre mon nom, prénom et peut-être le lieu où j'ai fait cette tuile par exemple. Et ce que je ne peux pas faire sous la caméra, mais vous pouvez prendre votre tuile à bout de bras et puis l'admirer quelques secondes, une minute ou deux. J'espère que cette vidéo que finalement vous aurez trouvée sous les réseaux sociaux avec le titre probablement Oups, puisque j'ai décidé dès le premier Oups que j'allais continuer justement à la tourner et en faire une vidéo de sorte que vous puissiez voir que y a des Oups voilà, il y en a même chez les enseignants certifiés. On a tous nos moments où on fait une petite voilà, on est dans notre dessin mais pas tout à fait, et du coup paf, il y a un petit trait qui se pose à côté, il y a une couleur qui est pas la bonne, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, on avance ainsi. Le Zen Tank, c'est avant tout une méthode de relaxation. On se pose sur le papier. On peut bien sûr après dériver vers quelque chose de plus artistique, etc. Mais c'est pas du tout la philosophie initiale. Donc je suis restée avec mon Oups et je vais mettre la vidéo sur pause. Encore une fois, je vais prendre quelques temps pour voir ce que cette tuile me dit après coup, et si je la modifie, je compléterai la vidéo avec cette version modifiée. Dans un premier temps, on va se repositionner à peu près pour pouvoir fonctionner et mettre voilà les deux l'une en face de l'autre. Voilà. Donc vous voyez hein, globalement la même structure, mais effectivement des rendus différents. J'avais mentionné que je vous parlerai ici du centre que je n'ai pas tout à fait fait de la même façon. Donc je vais le reprendre ici. En fait, ce que j'ai fait, donc je vais reprendre ici uniquement le motif central. Donc là, je le fais sans tourner ma tuile, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ici j'avais ma tuile de démonstration, c'était avec un losange au milieu. Là, j'étais partie avec un carré. Donc, je vais redémarrer avec le losange si vous souhaitez faire cette version. Donc, je repars comme je l'ai fait
pendant la démonstration filmée là. Je fais un trait qui sort de chaque face du carré, ou du losange en l'occurrence, et qui cette fois va rejoindre les côtés un peu bombés là. Et ensuite, je fais le même principe, les auras du carré, les auras des traits. Oups. Oups. Décidément. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'était cette petite ce petit embellissement. C'est pas vraiment un tangle, hein. Il n'y a pas de nom en particulier, mais je vais le faire ici puisque c'est là que j'ai le plus de place dans mon dessin. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai fait des auras en fait de chaque côté de l'espace que j'ai ici. Et en fait en bas, j'ai légèrement épaissi. J'ai légèrement épaissi l'extrémité des traits. Donc là j'ai travaillé au PN pour pouvoir aller plus rapidement sur le dessin que je voulais vous montrer. Donc ici, comme c'était fait au 0,1, c'est un peu plus fin, on pouvait mettre un peu plus de traits, mais c'est exactement ce que j'ai dessiné là. C'est vraiment des auras de chaque côté qui, voilà, suffisamment, qui permettent de remplir l'espace, et puis ensuite on épaissit la fin de chacune de ces auras. Voilà. Pour ce qui est de ça. Et donc, chose promise, chose due, je reviens vers vous dès la fin de la vidéo pour vous montrer. J'ai juste ajouté, bon, comme ce côté totalement doré là, que j'ai positionné à l'insu de mon plein gré en me trompant de pinceau. Du coup, j'en ai rajouté, je trouvais que ça manquait, il fallait le rappeler quelque part. Je suis pas spécialement emballée par ces formes que j'ai rajoutées, mais en tout cas, elles sont un peu épaisses là, mais disons que ça fait une touche de doré en plus, et la tuile me paraît un tout petit peu plus cohérente. Mais là, vraiment, c'est l'ordre du ressenti personnel par rapport à ma tuile. L'essentiel étant de passer un bon moment de détente quand on crée sa tuile. Donc aucun souci si vous n'aimez pas, si ce que vous avez vous est totalement différent, c'est ok. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé cette proposition, avec le doré, sans le doré, avec les hoops, sans les hoops, eh bien j'en suis ravie. C'est bien le principal. N'hésitez pas, voilà, à mixer du coup les différentes options. Comme je disais, vous avez aussi des possibilités de jouer avec le positionnement au départ des ronds pour avoir des huggins plus larges, en les mettant peut-être même un peu plus dans les coins encore ici. Voilà, explorez un peu déjà avec ça. Vous avez moyen de faire plusieurs tuiles avec des rendus vraiment différents, peut-être avec d'autres couleurs. Si vous aimez poser de la couleur et faire des IA, donc des tuiles inspirées Zentangle, bah, n'hésitez pas à poser un peu de couleur à droite à gauche, faites-vous plaisir. Merci encore de m'avoir fait confiance pour cette classe Oups, et j'espère que ça démystifie un petit peu cette peur de ne pas bien faire, ou cette peur de faire une erreur. Il n'y a pas de souci. En Zentangle, comme je dis, comme nous le disons,
Il n'y a pas d'erreur. C'est toujours une opportunité de faire autre chose. Alors c'est peut-être pas, vous voyez, j'ai l'honnêteté de vous le dire, voilà, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais ma foi, je ne suis pas mécontente complètement de ce que j'ai fait. Donc voilà, le oops, c'est toujours une opportunité de faire différemment. J'aime beaucoup le oops, par exemple, que j'ai fait au milieu, qui était de placer un carré à la place d'un losange au départ. Et bien, ce que ça donne à la fin, ça j'aime beaucoup. Le doré, un peu moins. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a vraiment intéressé de voir ma façon, entre guillemets, de gérer un voire plusieurs oups. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos où je vous promets il y aura beaucoup moins de oups. À très bientôt.